Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Impact Centre Chrétien, à l'église locale de Poissy. En tout cas, je suis dans la joie d'être avec vous. Amen, pour ce temps que nous allons avoir de parole, que quelqu'un dise pour le temps de parole. Alors, avant de t'asseoir, regarde ton voisin, salue-le avec sourire, dis-lui, attache ta ceinture. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Alors, quelqu'un a dû remarquer sans doute que nous n'avons pas commencé comme on commence ordinairement par la Sainte Seine. Nous avons été inspirés autrement. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors, cet après-midi, après un long moment sans prêcher l'après-midi, le Seigneur m'a convaincu de prêcher cet après-midi. Et j'espère que tu n'es pas fâché en me voyant. Alléluia. Alors, il y a un téléphone qui fait du bruit. Est-ce qu'on peut nous aider? Merci. S'il y a un téléphone qui fait du bruit, aidez-nous à éteindre, s'il vous plaît. Amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Sois concentré, ne sois pas distrait. Alors, cet après-midi, je vais m'entretenir avec vous, avec nous, sur les bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise les bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. Les bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. En réalité, c'est une longue série que l'on va commencer, qui va nous prendre le mois de novembre. Mais là, je vais juste introduire par la grâce de Dieu et nous allons continuer les semaines à venir. Alors, il est écrit dans Hébreux chapitre 12 au verset 29, parce que tout de suite là, nous venons de prier. Toi et moi, nous avons prié, nous avons pris autorité. Nous avons dit que tous ceux qui nous en veulent du mal, tous ceux qui en veulent à notre vie, nous déclarons qu'ils ont échoué. Que quelqu'un me dise un bon amen. Nous déclarons que les œuvres du diable sont nulles et sans effet, que nous sommes intouchables. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et il y a même une femme ici qui était à Caïl qui a dit que je suis invincible. Que quelqu'un me dise un bon amen. Amen, magnifique. Et alors que je préparais ce message, il y a ces versets que le Seigneur m'a donnés. Hébreux chapitre 12, verset 29. En fait, il me révélait une façon qu'il a de nous protéger, de nous garder. Et ça fait même partie des bénéfices. Mais là, on va introduire des bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que quelqu'un dise Dieu est un feu dévorant. Que quelqu'un dise Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant, ça signifie que le diable ne peut pas venir essayer de toucher, ne serait-ce qu'essayer de s'approcher du trône de Dieu. Ça signifie que lorsque Dieu arrive, c'est un feu qui arrive. Lorsque Dieu vient, au-devant de lui est un feu. Et Dieu sait que pour que toi et moi, nous soyons complètement protégés, pour que toi et moi, nous puissions être invincibles, nous avons besoin de ce feu dévorant. Que quelqu'un me dise un bon amen. Nous avons besoin de ce feu dévorant. Mais comment on fait pour bénéficier du feu? Comment on fait? C'est là où le Seigneur nous parle du fait de demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, on est en union parfaite, en communion parfaite avec Dieu. Et je vous ai dit que Dieu est un feu dévorant. Ça signifie que lorsque l'on est en communion avec lui, c'est comme un homme, une femme et une femme qui se mettent ensemble, qui ont de temps d'intimité. On devient une seule chair. Avec Dieu, on devient un même esprit. Et ça signifie que le feu qui caractérise Dieu, ce feu-là, nous environne. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et lorsque ce feu nous environne, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Aussi longtemps que nous sommes en communion, aussi longtemps que nous demeurons dans la présence de Dieu, aussi longtemps que je suis enlacé avec Dieu, le feu
de Dieu me protège et mes barricades des traits enflammés de l'ennemi, me protège et mes barricades de toute embuscade, de tout ce que le diable peut envoyer comme trait enflammé. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous parle de demeurer dans la présence de Dieu. Et l'expérience du buisson ardent nous en dit long sur ce que Dieu veut que toi et moi nous manifestions. L'expérience qu'a connue Moïse du buisson ardent en dit exactement clair sur ce que Dieu a voulu que toi et moi nous soyons lorsque nous sommes parfaitement en union et en communion avec lui. Nous allons lire Exode chapitre 3 au verset 2. La Bible dit dans Exode chapitre 3 au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Il y avait un buisson et il y avait comme une flamme de feu, comme une incandescence autour du feu autour. Et la Bible dit que le buisson ne se consumait pas. Et cela a tellement intrigué Moïse qu'il a voulu s'approcher et voir qu'est-ce qui s'est passé, cette grande vision. Et lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez remarquer que juste l'expérience du buisson ardent qu'a fait Moïse a fait en sorte que Moïse puisse aller dans le palais de Pharaon, qui était le roi le plus puissant et le plus grand de l'époque. Moïse était capable d'arriver, de dire à Pharaon, Dieu t'ordonne de relâcher son peuple, de donner des injonctions, des ordres à Pharaon. Sinon, voici les plaies qui vont s'abattre. Il était capable d'entrer, de sortir. Et celui qui avait la plus grande armée au monde était incapable de le toucher. Pourquoi? Juste à cause d'une expérience. L'expérience du buisson ardent. Un feu qui brûle, qui ne consume pas le buisson, mais qui ne permet pas à l'ennemi de s'approcher. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et dans Matthieu, regarde dans Matthieu chapitre 5 verset 4. Matthieu chapitre 5 verset 4 nous dit ceci. Il nous dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, vous êtes, que quelqu'un me dise, je suis. Dis-moi, je suis. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et je regarde pour toi le mot lumière. Qu'est-ce que cela voulait signifier? Lumière vient du grec phos. Que quelqu'un me dit phos. P-H-O-S. Phos. C'est comme ça que ça se prononce. Et dans la signification et la sémantique de phos, dans sa signification, phos signifie lumière céleste, écoute bien, telle que celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils apparaissent sur la terre. Quelqu'un me dise, waouh. En fait, phos signifie lumière céleste qui enveloppe les anges. Et rappelez-vous, je vous ai dit que Moïse a eu l'expérience du buisson ardent. En réalité, c'était un ange qui a apparu à Moïse. Et l'expérience du feu, Jésus nous révèle qu'il s'agit au fait d'une lumière. Et que Dieu veut que nous soyons cette lumière dont l'éclat va briller, va resplendir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cela commence comment? C'est par le fait d'être en communion avec l'Esprit. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise, je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Et Dieu veut nous montrer par l'expérience de Moïse, qui n'est que l'ombre. Au fait, c'est une expérience qui n'est que l'ombre, qui est fade. La vérité, c'est ce que le Seigneur dit. La réalité, c'est que Dieu veut faire de toi et de moi un brasier vivant. Dieu veut faire de toi et de moi des personnes qui sont bouillants, qui sont en feu de façon constante. Pourquoi? Parce que nous sommes en communion avec l'Esprit. C'est quoi demeurer dans la présence de Dieu? Parce que je vous ai dit,
Là, nous allons parler des bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. Mais c'est quoi demeurer dans la présence de Dieu? Demeurer dans la présence de Dieu, c'est rester de façon constante et permanente dans la communion avec le Saint-Esprit. Quand je suis de façon constante et de façon permanente en communion avec l'Esprit de Dieu, alors je demeure dans la présence de Dieu. Pour ceux, j'avais pris l'exemple le matin de ceux qui sont généralement propriétaires, pour ceux qui sont propriétaires de leur résidence principale. On dit que pour ceux qui sont propriétaires d'un logement, d'un appartement et qui est leur résidence principale, on dit qu'un appartement est ta résidence principale dès lors que tu y passes 80% de ton temps l'année. Si tu demeures là 80% sur l'année, alors c'est ta résidence, c'est ta demeure principale. Mais tu vois, Dieu ne veut pas juste 80%. Le Saint-Esprit ne veut pas être avec toi, en communion avec toi, juste pour 80%. Le Saint-Esprit ne veut pas être en communion avec toi pour 90%. Le Saint-Esprit ne veut pas être en communion avec toi pour 95%. Il veut être en permanence en communion avec toi. C'est-à-dire, il veut 100% de toi parce qu'il est prêt à te donner 100% de lui. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Le Saint-Esprit veut 100%. Ça signifie quoi? Ça signifie que... Est-ce que ça signifie que on doit passer les 24 heures de notre vie à ne faire que prier? Oui. Quelqu'un va dire, ah bon, mais on ne va pas travailler. Non, c'est parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que le fait de se retirer et de se mettre à part ne signifie pas forcément, ce n'est pas que ça, prier. Prier, c'est parler à Dieu. On peut être en communion vivante et permanente avec Dieu et aussi avoir des temps où on se met à part, bien sûr. Le temps que tu mets à part le matin, 1 heure ou 2, en tout cas je crois, qui met à part 1 heure ou 2, ne lève pas la main, mais je crois qu'il y en a ici qui mettent à part 1 heure ou 2 le matin lorsque tu te réveilles pour être dans la présence de Dieu. Mais ça, ce sont des temps que tu mets à part. Mais Dieu ne veut juste pas que tu sois, le Saint-Esprit ne veut juste pas que tu mettes à part 1 heure ou 2. Ça signifie que toi, c'est pendant 1 heure que tu lui parles et après ça c'est bon. Saint-Esprit, au revoir, rendez-vous demain à la même heure. Donc, sa place, c'est comme si tu le mettais dans une case. Dans une cage, j'ai envie de dire. Tu le mettais dans un laps de temps. Moi, je prie, j'ai ma vie de prière, je prie entre 4 et 6 heures. Et le reste du temps, est-ce que tu es en communion vivante et permanente avec lui? Moi, je suis plutôt du soir, je prie de 23h à 2h. Et le reste du temps, est-ce que tu as une communion? Est-ce que tu es en relation avec lui? Parce que tu vois, le Saint-Esprit ne veut pas juste avoir 1 heure et 2 heures de ton temps ou 2 heures de ton temps. Il veut être ton compagnon. Que quelqu'un me dise un bon amen. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi. Il veut être ton aide, ton GPS. Il veut être celui qui t'accompagne et qui est avec toi à chaque instant. Il est écrit dans Genèse, dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit. D'autres versions disent marcher selon l'Esprit. Mais il y a une version qui dit marcher par l'Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit veut marcher avec toi. Dieu veut que tu sois dans une relation avec lui où tu n'as pas que 1 heure ou 2 heures de vie de prière, mais où tu marches par lui. Tu marches par l'Esprit. Dans le psaume chapitre 32 verset 8, la Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu veut t'instruire. Il veut te conseiller. Il veut avoir le regard sur toi. Il veut te montrer la voie. Il veut te dire, va ici, ne va pas là, fais ceci, ne fais pas ça, ne prends pas ce train, sois attentif. Il veut dire, regarde ce frère, occupe-toi de celui-ci, appelle un tel. Il veut une véritable communion avec toi. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu vis cette communion? Si tu ne la vis pas, j'ai envie de te dire, ou même si tu la vis déjà, mais il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Dans la présence de Dieu, il y a toujours plus. Quel que soit le niveau où tu es, Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Les profondeurs appellent
les profondeurs. La profondeur appelle la profondeur. Par la grâce de Dieu, je nous vois aller à ce niveau au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alors, je vais te présenter 6 vérités sur la communion avec le Saint-Esprit. 6 vérités. On a dit que demeurer dans la présence de Dieu, c'est être en communion permanente et constante avec le Saint-Esprit. Alors, je te donne 6 vérités sur la communion, koinonia, relation avec le Saint-Esprit. La première vérité, c'est que être en communion permanente et vivante avec le Saint-Esprit commence, je dis bien ça commence, parce que ce n'est pas que ça. Ça commence par le fait de se discipliner à se mettre à part et consacrer, se discipliner à se mettre à part et consacrer au minimum 1 heure, que quelqu'un me dise un bon amen, au minimum 1 heure avant de commencer sa journée pour passer du temps dans sa présence. Avant de commencer ma journée, c'est une discipline personnelle. Ça signifie que je me discipline, je me contrains, je m'efforce à le faire. Au minimum 1 heure, pourquoi? Parce que la Bible dit dans Matthieu 26, verset 40, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, jusqu'ici, vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi. 1 heure. Le Seigneur a parlé d'1 heure. C'est la raison pour laquelle on tient 1 heure comme unité de mesure. Mais tu peux faire plus. Et Dieu veut, le Saint-Esprit veut que tu fasses plus. Que quelqu'un me dise un bon amen. On ne commence pas la journée avec WhatsApp. On ne commence pas la journée sur TikTok. On ne commence pas la journée avec Instagram. Que dis-tu lorsque tu ouvres les yeux? Que fais-tu lorsque tu ouvres les yeux? Est-ce que lorsque tu ouvres les yeux, tu commences par ton téléphone, prendre des nouvelles? Ou est-ce que lorsque tu ouvres les yeux, le premier réflexe que tu as, c'est dire « Bonjour Saint-Esprit ». Qui connaît le livre de Bonjour Saint-Esprit? Alléluia. Bonjour Saint-Esprit. Une phrase simple, mais tellement puissante. Parce qu'elle te permet d'établir une relation. Toute relation commence toujours par un bonjour. Le bonjour ouvre, crée une passerelle à une relation. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Deuxième vérité. Être en communion permanente et vivante avec le Saint-Esprit, c'est obéir. Dis avec moi, obéir. C'est obéir à la parole de Dieu, le Logos, et à la voix de l'Esprit, le Réma. Il y a la parole écrite, le Logos, et il y a la voix de l'Esprit, le Réma. Jacques chapitre 1, verset 22. La parole écrite, c'est celle que tu trouves dans la Bible. La voix de l'Esprit, le Réma, c'est ce que tu reçois par révélation. C'est la pensée qu'il te donne. C'est le son que tu entends. C'est la conviction profonde qu'il met dans ton cœur. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et dans Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le mot parole ici, dans Jacques chapitre 1, verset 22, c'est le mot logos. Logos, la parole écrite. Beaucoup ici, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. En fait, moi, je n'ai pas de réma. Comment vous faites pour trouver des rémas? Comment Dieu vous parle? Moi aussi, je lis la Bible, mais en fait, bon, à chaque fois que je lis la Bible, bon, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. En fait, moi, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas compris. Avant la voix, il y a d'abord la parole écrite. Avant le réma, il y a d'abord le logos. Tant que le logos, qui est le socle, n'est pas établi, il n'y a pas de réma.
Dieu ne te parlera pas plus lorsque déjà la base pour toi, le logos, la parole écrite, elle est déjà difficile pour toi. Lorsque tu es déjà là, tu es toujours en train de questionner, est-ce que vraiment il faut aller à l'église les dimanches? Alors qu'il est écrit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors qu'il est écrit, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Alors qu'il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Tu as tous ces versets, mais tu te poses toujours la question, est-ce que... Donc, au niveau du logos, tu as déjà un problème d'obéissance. Et tu t'attends, quand quelque chose t'arrive, Dieu aurait pu me prévenir. Mais le logos, tu n'obéis déjà pas au logos. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Que quelqu'un dise, hey! Lorsque tu en es encore au niveau... Bon, je ne vais pas aller là-bas. Je vais mettre quelqu'un en colère ici. Là. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Lorsque Dieu te dit de pardonner, pardonne-nous nos offenses. C'est écrit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne veux pas pardonner. Non, je ne pardonne pas. On n'est qu'au logos. En fait, le pardon n'est pas un rhéma. C'est parce qu'on essaie d'expliquer. Non, c'est écrit. Pardonnez. Aimez vos ennemis. C'est écrit. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est écrit. C'est le logos. Mais tu ne veux pas faire. Mais tu t'attends à ce que Dieu vienne te révéler la destinée glorieuse. Seigneur, tu m'appelles à quoi? À être qui? Tu veux que Dieu vienne te dire, ma fille, je te vois dans la politique. Alléluia. Mais il faut dire amen. Personne ne veut dire amen. Ok, personne ne veut être dans la politique. Ok. Mais le logos, lorsqu'on te dit, fouiller l'impudicité, ah mais est-ce que c'est interdit de s'embrasser quand on est fiancé? Tu es encore là. Et pourtant, Dieu a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Dieu est allé au niveau des pensées. Toi, tu es dans les actes. Logos. Juste le logos. Et tu dis, Seigneur, révèle-moi ma destinée. Seigneur, et tu pries, Seigneur, révèle-moi. Dieu te regarde. Sans le logos, il n'y a pas de rhéma. Que quelqu'un me dise aïe aïe aïe. Et le problème, c'est que si tu n'as pas de rhéma, tu n'as pas de foi. Regarde, Romains chapitre 10, verset 17. Le logos, ce n'est pas ce qui te donne la foi. Non. Le logos, c'est le socle qui te permet, sur laquelle vient se poser le rhéma. C'est juste un socle, c'est une fondation. Mais ce n'est pas ce qui te donne la foi. On va lire Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit ainsi, on peut lire ensemble, ainsi la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole ici, c'est le mot rhéma. La foi ne vient pas du logos. La foi vient du rhéma. Sais-tu pourquoi tu as les mêmes angoisses, les mêmes stress? Pourquoi tu n'es pas en paix à chaque fois? Pourquoi? Parce que tu n'as pas de rhéma. Quand tu n'as pas de rhéma, tu es en danger. Tu n'as pas de foi. Quand tu n'as pas de rhéma et que surviennent les tribulations, les persécutions, tu ne tiendras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de foi. Sans la foi, déjà tu n'es pas agréable à Dieu. Sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Sans la foi, tu n'as pas de substance. Tu n'as pas de monnaie d'échange dans le monde invisible pour pouvoir prendre ce qui est à toi. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de vie. Tu n'as pas de vie. Mais si tu n'as pas de rhéma, tu n'as pas de foi. La foi est fondée sur le rhéma. Pas sur le logos, sur le rhéma. Mais le rhéma, pour que Dieu te le donne, il te demande d'abord de commencer par poser le socle. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Sanctifie. Mets de l'ordre. Obéis d'abord à ce qui est écrit. Et ensuite, tu pourras entendre ce que je te dis. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Troisième vérité. Troisième vérité sur être en communion permanente et vivante. Être en communion permanente et vivante avec le Saint-Esprit, c'est s'habituer à une conversation de chaque instant avec le Saint-Esprit. Une conversation de chaque instant. Je connais des chrétiens qui, après avoir prié, le Saint-Esprit est resté dans un placard.
Ça signifie qu'en fait, il ne se rappelle que du Saint-Esprit à l'heure de la prière de midi. Bon, s'il y a prière de midi, hein. Des fois, quand il n'y a pas de prière de midi, quand il a fini, il va manger avec ses collègues. Allez, on va à la cantine. On mange, tu sais. Il rit, il rentre et puis il commence à travailler. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit, en vrai, c'est comme s'il n'était même pas là. Il n'y a rien qui peut faire plus mal à quelqu'un que d'être là et de se sentir. C'est quoi l'expression qu'on dirait? Ignoré, merci. Le Saint-Esprit est là. Mais en fait, tu ne lui parles pas. Tu ne dis rien. Quelqu'un me dit, mais comment on parle au Saint-Esprit alors? Comment je fais? Comment je parle? Moi, je priais le matin. Vous avez dit, tu as dit qu'il fallait prier 1 heure. J'ai prié 1 heure. Tu m'amènes encore une autre équation. Mais, mais non, Dieu, tu penses vraiment que Dieu a besoin d'1 heure de ton temps? Lui qui a créé tout ton temps. Tu penses vraiment qu'1 heure peut le satisfaire? Non. Dieu veut être en communion permanente. Permanente. Mais comment tu converses tout le temps avec le Saint-Esprit? C'est là où tu apprendras des petites phrases d'action de grâce. Est-ce que ça t'arrive souvent de juste dire merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit? Est-ce que tu as le réflexe de le faire? Je connais un pasteur, il est un pasteur à Impact Centre Chrétien. À chaque fois que je l'ai vu sur la chair, même les gens quand ils parlent avec lui, c'est le pasteur Christian Zaboukoulou. À chaque fois qu'il parle, en fait c'est comme si c'est un tic. Il dit toujours merci Seigneur. S'il peut t'aligner 4-5 phrases, il dira merci Seigneur. Avant je ne comprenais pas, je disais mais c'est un tic ou quoi? Non. En fait c'est une discipline, c'est une conversation permanente. C'est comment, par l'action de grâce, je lui dis merci de façon permanente, régulière. C'est devenu un réflexe. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Une conversation de chaque instant. Tu vois, lorsque tu étais dans le monde, ça je ne l'ai pas dit au premier culte, lorsque tu étais dans le monde, mon frère, tu avais toujours une phrase d'accroche là. Tu te rappelles? Lorsque tu faisais le tombeur, tu avais une phrase d'accroche. Bonjour ma sister, on s'est déjà vu quelque part. Je te connais, je te vois mon frère. On ne s'est pas déjà vu. C'est pas ce que tu faisais. Et la sister aussi sait, hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, c'est de l'accroche. Mais bon, les soeurs, elles savent. Mais elles tombent quand même dans le panneau. Et elles le font exprès. Bon, je me tais. Non. Et tu avais toujours, ah oui, c'est parce que... Et c'est une phrase d'accroche, n'est-ce pas? C'est pour accrocher. De la même façon que tu avais une phrase d'accroche. Pour le Saint-Esprit, la phrase d'accroche, c'est l'action de grâce. C'est le merci Seigneur. Le merci Seigneur est une phrase d'accroche. Merci Saint-Esprit. Tu l'accroches. En fait, là où il y a l'action de grâce, en fait, ça l'attire comme un aimant. Le Saint-Esprit est attiré comme un aimant. Là où il y a l'action de grâce, là où il y a toujours un cœur reconnaissant. En fait, quand tu dis merci Saint-Esprit, tu viens de l'accrocher. Tu viens de faire une phrase d'accroche. C'est-à-dire, on vient t'apprendre une mauvaise nouvelle. Tu dis pas, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Merci Saint-Esprit. On vient t'annoncer une bonne nouvelle. Merci Saint-Esprit. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu l'attires. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Dis à ton voisin et ta phrase d'accroche avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin et ta phrase d'accroche. Oh, dis à ton voisin, il faut l'accrocher, il faut l'accrocher. L'action de grâce marche toujours. Toujours. Lorsque ton cœur est pur, l'action de grâce marche toujours. Merci Seigneur, ça marche toujours. Dans les tribulations, merci Seigneur. Je ne comprends pas. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, pour vous montrer à quel point l'action de grâce l'attire.
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit vient te remplir. Quand tu le fais, lorsque tu t'entretiens par des psaumes. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le verset 19, c'est le verset 20. Lorsque tu rends continuellement. En fait, continuellement, c'est de façon continue. Quelque chose est de façon continue. Bon, pour les femmes qui ont eu des enfants, là. On dit qu'une contraction est continue lorsqu'elle se passe alors, c'est quoi? C'est dans un intervalle régulier, c'est ça, non? Lorsque quelque chose se passe dans un intervalle régulier, on dit que cette chose est constante. C'est ça, continue. Et là, la Bible dit, soyez continuellement. Continuellement. Ça signifie qu'il faut que tu aies des intervalles réguliers. Quelqu'un me dise un mot, amen. C'est-à-dire, merci Saint-Esprit. Après 15 minutes, je te rends grâce. Après 15 minutes, wow, Saint-Esprit. À des intervalles réguliers, continus. Tu vois, le Saint-Esprit ne cherche pas une mécanique. Je ne dis pas de le faire de façon machinale. Mais quand tu demanderas la grâce de le faire, il va t'emmener dans une romance. Tu ne seras pas mécanique, tu seras romantique avec lui. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Crée un réflexe, une habitude de dire merci. Un réflexe. Que ça revienne un réflexe. Qu'on te dise même, toi, tu as un réflexe. Hein. En fait, toi, ton réflexe est toujours merci Seigneur. C'est tellement bien d'avoir un réflexe comme ça, plutôt que d'avoir un réflexe P-U-T-A-I-N. Il y a des gens qui ont des réflexes comme ça, purée. Que le Seigneur te délivre des réflexes bizarres. Des mots bizarres. Généralement, le client n'est pas loin. Vous savez ça? J'espère qu'il n'est pas ici. Il est peut-être dehors. Non, ça c'est grossier comme. J'espère que tu n'as pas des réflexes comme ça. J'espère qu'on ne trouve pas ce genre de vocabulaire chez toi. Ou encore quoi? C-O-N, c'est ça, hein? Il y a des expressions, il y a déjà. Bon, moi, je le dis parce qu'au travail, c'est ça. J'ai des collègues au travail, c'est ça. En fait, leur mot réflexe, c'est ça. C-O-N. En fait, moi, c'est merci, Seigneur. Merci. Et tu dis merci à qui? Non, je dis merci aussi. Je dis merci. Je suis reconnaissant, je dis merci. Quatrième vérité. Être en communion permanente et vivante avec le Saint-Esprit, c'est l'associer dans chaque choix, décision, action que l'on veut faire. Tu associes le Saint-Esprit dans tes choix, dans tes décisions et dans tes actions. Choix, décision, action. Je vais vous montrer quelqu'un qui avait une communion permanente et vivante. Il s'appelle l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 16, verset 6. Oh, l'apôtre Paul. J'aime la communion avec l'esprit de l'apôtre Paul. Actes chapitre 16, verset 6 au verset 7. Regardez Paul. La Bible dit, ayant été empêché par le vent, il a plu? Non. Ce n'est pas la pluie, comme certains qui, lorsqu'il pleut, le dimanche. Non, je m'arrête. Non, ce n'est pas la pluie du dimanche qui devrait t'arrêter de venir à l'église. Tu n'es pas au pays quand même. Ou quand il pleut, il y a inondation. Non, ce n'est pas la pluie qui doit t'arrêter. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce les intempéries? Non. Mais regardez l'apôtre Paul. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Non, il n'a pas été empêché par le diable. Ce n'est pas le diable. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'en a empêché. J'ai dit, waouh! Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Je vois déjà un jeune ici qui dit, ah! Mais il faut aller prêcher. La moisson est là. Il faut aller dans les... Ça, c'est le Logos. Le Logos dit, allez et faites des nations des disciples. Mais le Réma te dira des fois, pas là-bas, pas cette ville, pas cette rue. Mais si tu ne l'entends pas dans ton zèle,
tu vas y aller et il ne sera pas avec toi. Mais regardez l'apôtre Paul, regardez la communion. En fait, tu peux te dire, mais ce sont les âmes. Donc Seigneur, tu vas dire, mais Seigneur, tu es injuste. Et les âmes qui sont affligées là, Dieu dit, le Saint-Esprit a dit non. Je prie que nous devenions des personnes sensibles. Des hommes et des femmes de la présence qui sont en communion avec Dieu, à qui Dieu peut dire non, pas là-bas. Non, pas eux, pas lui, lui. Pas ce frère qui a l'air beau et qui, lorsque tu le vois, tu as des papillons au ventre. Ah bon, Seigneur? Non, l'autre. Seigneur, tu as vu l'autre? Oui, je t'ai dit que c'est l'autre. Tu l'as vu, tu l'as vu. L'autre n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais c'est pourtant lui. Et quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Seigneur, l'autre là, il est beau. Seigneur, il est beau, il est bien casé. L'autre là, il se cherche encore. Il se cherche. C'est pas clair. Quand je le vois, c'est pas clair. Même quand il me parle, l'autre, il a un français mielleux. Il a le genre de français, tu vois, les genres de français qu'on parle lorsqu'on est au 7e étage à la Défense, là. Mais l'autre, là, son français, c'est même le français du pays. Le français du Gabon. Le français avec l'accent. Et nous, les Congolais, on s'effraie avec nos accents, là, Seigneur. Les I à la place de U, c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Ben, on va y arriver. Tu vois, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Regarde au verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Béthanie, mais le même esprit de Jésus, à 2 reprises, non, tu n'entres pas là. Il ne leur permet pas. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable. Des fois, tu y vas, tu n'as pas de résultats. Ce n'est pas parce que c'est le diable, c'est parce que tu as laissé en Dieu. Non, vraiment, l'atmosphère était... Oui, l'atmosphère était compliquée parce que Dieu n'était pas avec toi. C'est pas parce que non, il y avait trop de ténèbres, non. C'est pas parce que tu n'as pas trop prié, c'est pas ça. C'est que il t'a parlé, tu n'as pas entendu. Il t'a dit n'y va pas, tu es allé. Que le Seigneur augmente notre sensibilité au nom de Jésus. Tu vois, le Seigneur m'a quand même fait voyager pendant que je composais le message. Il m'a dit, tu vois, le Seigneur m'a donné un exemple là. Tu vois, imagine ma sister. Bon, on prend toujours l'exemple sur les sisters, même mon bro, c'est pas grave. Hein? Si tu es bro, prends ça en tant que bro. Si tu es sister, on est ensemble, non? On est ensemble, ma sister. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tu vois, tu peux être là. Tu vois, tu es là. Tu ouvres ta garde-robe. Tu veux venir à l'église. Et si tu as un certain niveau de communion, et je l'espère, tu vas demander à l'Esprit, Seigneur, je mets quoi? Qui a ce réflexe-là quand il ouvre sa garde-robe de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je mets? Je ne vois pas beaucoup de mains levées, c'est normal. C'est parce que quelqu'un dit, ah, même dans les vêtements, même pour le choix des habits, je t'ai dit, il veut que tu l'associes dans tous tes choix, tes décisions et tes actions. Même dans les habits, c'est là où il m'a emmené. Il m'a dit, oui, même dans les habits. Seigneur, mais ce sont mes habits. Toi aussi, Seigneur, ce sont mes habits. Que je mette du bleu, du rouge, du vert, jupe, pantalon, où est le problème? Mais en fait, c'est là où il m'a fait voyager. Il m'a dit, tu vois, tu peux être là. Tu ouvres ta garde-robe. Pour quelqu'un qui est un peu sensible, tu vas dire, Saint-Esprit, je mets quoi? Et imagine que tu es un peu sensible. Le Saint-Esprit te dit de mettre une tenue qui est bleue. Ou tu as une tenue bizarre. Ma sister, tu as une tenue qui est trop sexy là. Que toi tu aimes beaucoup, ça te met en valeur, comme on dit, Seigneur. Et tu sens que le Saint-Esprit te dit non. Mais tu mets quand même. Généralement, le client n'est jamais loin. Ou tu as une tenue, tu sais que c'est... Et tu sens au plus profond de toi que Dieu n'est pas très d'accord. Mais tu dis, ah mais Seigneur, c'est ma tenue, je l'ai achetée. Seigneur, je l'ai achetée, il faut la mettre. Quelque chose qui est acheté. On ne va pas jeter. Si on jette l'argent.
Non, ce n'est pas une tenue païenne. Hein, parce que si c'est païen, c'est compliqué. Mais c'est mi-figue, mi-raisin, tu vois. C'est décolleté, pas décolleté. Je me tais. Mais tu vois, imagine que tu veux t'habiller. Tu dis au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te dit, mets la bleue, mets une tenue bleue. Et toi, tu dis, non. Moi, je suis styliste. Si tu es quelqu'un comme Estelle, tu dis non, je vais combiner le noir avec le marron, et puis je vais mettre avec un assorti genre croco. Le Seigneur te dit non, il fallait mettre la bleue. Bon, tu n'es pas Estelle. Imagine que Dieu te dit mets la bleue. Toi tu dis non, tu vas composer comme ça. Et tu t'habilles comme ça. Ça signifie que tu n'as pas obéi à la voix. Mais imagine que la personne qui devait, la connexion que le Seigneur devait t'envoyer, peut-être même pour créer une entreprise, ou pour que vous puissiez connecter, ou même pour le mariage, peu importe. Imagine que c'est les bros. Imagine que le Boaz. On va là-bas, non? On va là-bas. Imagine que le bro a prié toute la nuit. Il dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux, montre-moi la femme de ma destinée. Il fait recapra, jusqu'à 4h du matin. Et Dieu lui montre la tenue rouge. La tenue qu'il t'a dit de mettre. Toi, tu as boudé. Tu as dit, non, moi je suis styliste, je vais mettre le bleu. Mais Dieu lui a montré le rouge. Et donc lui dit, le Seigneur m'a montré, j'ai vu une tenue rouge. Et puis la tenue que Dieu lui a montrée, c'est exactement ta tenue là. Mais tu dis, non, moi Et tu viens avec ta tenue bleue. Tu t'assois, il n'a pas vu ton visage. Il a vu la tenue. Et donc le frère vient, il est en train de prier et il réfléchit. Il dit, j'ai vu une tenue. Et puis il regarde autour. Il regarde, il te passe comme ça, bleu. Et toi, tu es là. Tu es en train d'attendre. Et toi, tu es même en train. Et là, d'ailleurs, le pasteur est en train de prophétiser. Reçois ton mariage. En fait, le Saint-Esprit dit, mais cette sœur a gâté mon affaire. Même les anges sont là en train de dire, mais purée. Mais le rouge, purée, en fait. Mais tu as mis le bleu. Donc le frère dit, en fait, j'avais vu le rouge. Et quand il ressort, il est un peu attristé. Il dit, bon. Donc ça signifie qu'en fait, là, tu viens d'écrire une équation à l'esprit. Donc le Saint-Esprit doit essayer de rattraper. En fait, il y en a beaucoup là, vous êtes en mode rattrapage. Donc l'esprit, il est en train de chercher de rattraper le coup. Il t'a dit. Non, la famille, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que s'habiller est spirituel? Est-ce que vous savez que les vêtements sont spirituels? Est-ce que vous savez que les vêtements sont spirituels? Je vais vous le prouver, regardez. Les vêtements sont hautement spirituels. Dans le monde des esprits, là, les vêtements comptent. Et pour beaucoup. Regardez, Actes chapitre 21, verset 11. On parle d'Agabus. Agabus est un prophète. D'accord? Il connaissait Paul. Parce que Paul était un apôtre. Il connaissait Paul. Mais la Bible dit, il prit la ceinture de Paul. Alors que Paul devait aller se rendre à Rome, il prit la ceinture de Paul, Agabus. Il commence à prophétiser. Regardez comment c'est spirituel. Il prend juste une ceinture. C'est juste un point de contact avec un vêtement. Et la Bible dit, voici ce que déclare l'Esprit. En touchant un vêtement, l'Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit, quand il a prié, le Seigneur lui a montré un vêtement. Il touche le vêtement. L'esprit, directement, l'esprit lui parle. Voici ce que déclare l'esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture. En fait, Agabus ne savait pas que c'était la ceinture de Paul. Parce que si c'était la ceinture de Paul, il aurait dit à Paul, Paul, c'est ta ceinture, voici ce que le Seigneur te dit. Mais il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, il ne savait même pas que c'était la ceinture de Paul. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront. De la même manière à Jérusalem, ils le livreront dans les mains des païens. Juste en contact avec un tissu, un habit.
Tu vois pourquoi les vêtements sont spirituels? Tu vois pourquoi le choix des vêtements est spirituel? Malachie, chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Juste le toucher d'un vêtement. On parle d'un vêtement. Et la Bible dit, vous connaissez la suite de l'histoire. La maladie l'a quitté. Juste parce qu'il a touché un vêtement. Troisième verset. Actes chapitre 19, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges et les mouchoirs qui avaient touché Paul. Les linges, ce sont des vêtements, et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et la Bible dit les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Les vêtements. Les vêtements. Juste, oui, juste tes vêtements. Tu dois savoir que c'est spirituel. Tes vêtements sont des éléments spirituels. Cela signifie que tu ne peux pas juste te lever comme ça et puis, je prends la rouge, la bleue. Non. Apprends à dire, Saint-Esprit, je mets quoi? Je me prêche en même temps, parce que je reconnais que je ne le dis pas tout le temps. Quand j'écrivais le message, j'ai dit, Seigneur, ça tu me parles. Saint-Esprit, je mets quoi? Et par exemple, moi, aujourd'hui, quand je lui ai dit, Saint-Esprit, je mets quoi? Il m'a clairement montré quelque chose, un vêtement. Au moment où je voulais aller chercher le vêtement, c'est là où j'ai découvert que le vêtement n'était pas encore lavé. J'ai regardé ma femme, j'ai dit vraiment... En fait, je lui ai dit, mon survêtement noir là. Elle me fait, le survêtement noir, en fait, j'ai passé tout dans la lingerie, il restait que ça. J'ai dit, mais il restait que ça. Oui, parce que ça faisait déjà trop. C'est tous ces vêtements-là que tu as enlevés. Donc peut-être que ça allait toucher quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un aurait pu se retrouver parce que ça faisait un peu jeune. Peut-être qu'un jeune allait s'identifier et donc il allait s'ouvrir à moi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais rater aujourd'hui. Mais j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit vraiment, Seigneur, c'est moi ça. J'ai dit, hey. Alléluia. Que quelqu'un me dise sensibilité prophétique. Cinquième vérité. Être en communion permanente et vivante avec le Saint-Esprit, c'est être prompt à se repentir lorsque l'Esprit pointe du doigt quelque chose à corriger et à changer. Ma famille, ça, montre-moi une personne qui est prompte à se repentir. Je te dirai, tu vois cette personne-là, je peux fermer les yeux. Je sais dire que cette personne-là est en communion permanente et vivante avec l'Esprit. Parce que l'une des choses dont l'Esprit nous convainc, c'est qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Montre-moi une personne qui est prompte. Mais montre-moi une personne qui dit, je ne pardonne pas. Je dis, celle-là, vraiment, même s'il me dit, j'ai pris 5 heures, je dis, oui, tu passes 5 heures. Montre-moi une personne comme ça. Regardez Psaume chapitre 51, verset 3. Cet homme qu'on appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre agréable, l'homme qui, par ses actions de grâce, faisait tressaillir l'esprit. Alléluia. Regardez David. David se présente devant Dieu. Nathan vient lui dire, tu vois ce que tu as fait là? Tu as pris la femme d'Uri, tu as fait tuer Uri, tu as pris sa femme. Vraiment. Il lui dit tout ce qu'il a à lui dire. David ne s'est pas dit, je suis roi, pourquoi tu me parles comme ça? Arrête. Et d'ailleurs, sors de mon... Non. Quand Nathan lui dit, la Bible dit que David vient devant Dieu, il lui dit ceci, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il a tellement, en fait, il a senti tellement qu'il a tristé l'esprit. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Et j'ai aimé le verset 4. Le verset 4 m'a intrigué. En fait, David, tu as fait tuer un homme. Hein? Tu as fait tuer Uri. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, j'ai péché contre toi seul. En fait, ce qui comptait pour David, c'était le fait qu'il a tristé l'esprit. Il dit, j'ai péché contre toi. Je réalise que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul.
Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans tes jugements, dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et il explique à l'esprit, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui est en communion vivante et permanente. Il parle, il dit, tu vois, tu me connais. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis un fils illégitime. Il le dit ici. Mais tu vois, il est prompt à se repentir. Il n'a pas l'orgueil de se dire, je suis un roi. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je suis roi. Le royaume est à moi. Toutes les femmes sont à moi. Non, il s'est repenti. Tu vois, il faut que les mots, il faut que tu t'entraînes. Il faut qu'on s'entraîne, toi et moi. Afin que les mots qui reviennent souvent dans notre vocabulaire soient merci, pardon, Saint-Esprit. Quoi encore j'ai mis? Merci, pardon, Saint-Esprit, Seigneur. Il faut que tu demandes à Dieu de te faire grâce. Afin que le jour où tu vas poser une question à quelqu'un, à un proche, et dire en fait, quand tu es avec moi, c'est quoi le mot que je répète souvent? Il y a des questions qu'il faut que vous posiez à vos proches, pour que vous puissiez savoir qui vous êtes réellement. Parce que tu te dis, je suis sainte. Demande un peu. Il va dire, à toi, c'est quoi le mot? Toi, c'est quitte là. Le mot qui revient souvent. C'est là où tu vas dire, oui, allez, non. Les mamans, posez les questions à vos enfants. Alléluia. Alléluia. Il faut poser la question à Daimon. Va poser la question à Daimon. Tu lui dis, Daimon, quand maman te parle, c'est quel mot qui revient souvent? En même temps, je suis en train de dire ça, je suis en train de voir mon fils. Si je lui pose la question, que Dieu ait compassion de moi. Mais il faut que nos enfants, il faut que notre environnement puisse nous donner l'un de ces 4 mots. Arrivons à ça. Merci, pardon, Saint-Esprit, Seigneur. Donc après tu peux composer comme tu veux. Merci Seigneur, pardon Saint-Esprit. Compose. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. 6e et dernière vérité. Et on va s'arrêter là. Être en communion permanente et vivante avec le Saint-Esprit, c'est contempler sa gloire et se laisser transformer par lui. Contempler sa gloire et se laisser transformer par lui. Comment? En chantant des cantiques. C'est quand la dernière fois que tu as chanté, à part ici à l'église? Chantes-tu? Est-ce que tu chantes? Non, tu sais, moi je ne suis pas... Non, Dieu te demande, est-ce que tu chantes? Non, moi je suis un intercesseur. Moi c'est fire. Moi je taille les démons. Moi j'ai pas le temps. Dieu ne cherche pas des intercesseurs d'abord. Dieu cherche d'abord des adorateurs. Je te pose la question, chantes-tu? Il a cherché les intercesseurs dans l'ancienne alliance, les adorateurs dans la nouvelle. Jésus a dit, parce que l'ancien est l'ombre, la vérité est venue avec Jésus. Jésus a dit, le Père recherche d'abord des adorateurs. Chantes-tu? Pourquoi tu ne chantes pas? Non, ma voix, non, ce n'est pas une affaire de voix. Dieu dit chante. Pourquoi tu ne chantes pas pour Dieu? Avec ta voix, Dieu aime ta voix là, que moi je n'aimerais pas forcément, c'est sûr. Je ne te qualifierai pas pour chanter avec les chanteurs. C'est ça. D'ailleurs, il y a des auditions. Pour ceux qui veulent devenir chanteur, il y a des auditions. Il faut envoyer les voix. Alléluia. Il faut donner le... On envoie les voix où? Marlène, bébé, les auditions pour devenir chanteur, on envoie les voix où? En tout cas, si vous voulez devenir chanteur, vous pouvez voir mon épouse. Donc, si vous estimez que vous avez une belle voix, vous pouvez la voir, elle va vous dire d'envoyer des audios, vous envoyez des audios. Frère, toi-même, moi, ça passe pas. Non, Dieu, ça passe. Non, Dieu veut que tu chantes. Tu vois, Dieu, ça passe.
Mais moi, ça passe pas. Moi, je te dis, non, gars, hey. Ça va aller, on est ensemble. Moi, ça ne passe pas. Hein? Moi-même, quand je m'entends, je sais que je ne peux pas chanter avec les chantres. Parce que des fois, j'ai fait des... Bon, bref. Mais tu vois, pourquoi tu ne chantes pas? C'est quand la dernière fois que tu as chanté? Je te dis, chante. Avec ma voix là, oui, chante. Chante. Chante pour moi. Danse pour moi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir. Des fois, lorsqu'il n'y a plus de mots, ce sont des mélodies pleines de charme qui bouillonnent. Des fois, il n'y a plus de mots. Je vous ai dit, bon, vous voyez ma voix, non? Je sais que chez vous, ça passe pas. Ça a l'air vide, hein? Mais Dieu sait ce que tu dis dedans. Il sait ce que tu exprimes. Et il aime ça. C'est un son qui monte comme un parfum agréable. Il fait... Gabi, Mika, vous entendez ce son? Tu es triste. Tu as du mal à dire merci. Chante. Chante un son. Fais sortir un son. Tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai du mal à te dire merci. Et tu verras. Parce que le Saint-Esprit aime le son. Élisée, pour prophétiser, avait besoin d'un joueur de harpe. Le joueur de harpe, il ne chante pas. Il émet juste un son. Et quand il émettait le son, l'Esprit venait sur Élisée. Des fois, c'est juste le son. Il dit, oui, je sais, ne parle pas, chante. Avec ta voix, oui, chante, je sais, je viens, chante. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 19, c'est ce qu'il dit. Ephésiens 5, 19. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes. Les psaumes, ce sont des mélodies, ce sont des paroles chantées. On les a écrits, c'est vrai, mais c'est chanté. Ce sont des chants. Par des hymnes et des fois des cantiques. Les cantiques spirituels, ce sont des cantiques, des fois soit qui n'ont pas de paroles, ou des fois dont les paroles ne sont pas compréhensibles. Mais il y a quelque chose que tu chantes beaucoup là. Ça signifie quoi? Et tu ça signifie quoi? C'est juste un son. Mais quand tu chantes ça, tu sens l'esprit. Tu es là. Ça signifie quoi? Non, ça signifie quoi? Tu es d'accord que tu ne peux pas comprendre. Mais Dieu sait ce que ça signifie. Dieu sait. Il sait pourquoi, parce que la personne qui l'a composé, le jour où il le composait, il y a une mélodie qui est montée. En fait, il y a des lettres invisibles qui se sont écrites sur la mélodie. Donc Dieu sait. Donc quand tu chantes, Dieu sait ce que tu es en train de dire. Peut-être que tu es en train de dire, je me soumets totalement à ta volonté. Peut-être que, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chanter vite. Peut-être que tu es en train de dire, Seigneur, j'accepte d'aller à Bukavu. J'accepte d'aller en Iran. En fait, Dieu entend, j'accepte d'aller en Iran. Dieu dit, mais j'ai cherché un missionnaire. Non, mais... Dieu, le ciel est en train de dire, on a trouvé un missionnaire. C'est pour l'Iran, hein?
Et puis quand l'opportunité pour lui vient, c'est God forbid. God forbid quoi? God forbid. Et là tu es là. Oh, tu pleures même. Tu dis non, j'ai trouvé le candidat. Burundi. Et puis tu vas aller au Burundi? Non. Non, on veut affecter les gens au Burundi dans ma boîte là. Donc c'était pas le même pas. Et pourtant tu avais entendu. Je suis prêt d'aller au Burundi. Je suis prêt à aller au Burundi. C'est ce que tu entendais. Il disait, Gabi Mika, préparez les choses, il va aller. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Shalamaraba zendele brezia. Shalamalea. Les bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu. Je voulais juste poser les bases. Nous en reparlerons tout le mois de novembre. Mais je peux déjà te dire que l'un des bénéfices de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion présente et permanente, c'est ça la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu t'assure une protection. Et je t'ai montré l'expérience du buisson ardent qu'a eu Moïse. Ça t'assure la protection. Et une autre chose, un autre bénéfice, c'est que la présence de Dieu augmente ta sensibilité prophétique. Mais on verra ça dans les détails. Ça, l'apôtre Yvon en a parlé. On verra ça dans les détails. Pendant le temps de prière, on verra ça dans les détails les semaines à venir. Est-ce qu'on peut juste se lever? Alors, on va se lever. Si tu t'es senti concerné, dans l'un des points et que tu reconnais que tu n'expérimentes pas encore ça. Si il y a des points que tu as expérimentés, on a parlé du fait d'être continuellement. Je t'ai dit continu, c'est des choses qui se passent à des fréquences régulières. Si tu es sur des fréquences régulières sur une chose, alors ça signifie que tu es continuellement en train de le faire. Donc tu vas prier, tu vas parmi les 6 vérités, laquelle reconnais-tu que ce n'est pas encore ça? Est-ce que c'est le fait de parler de façon permanente, de façon constante, le fait de dire merci, le fait de demander à Dieu la grâce, qu'il t'accorde la grâce d'expérimenter cette vérité, d'entrer en communion vivante? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, je te supplie. Élevons la voix. Seigneur, fais-moi grâce. Je t'en supplie. Je veux une communion vivante. Une communion permanente. Oh Père, Rabazindelea. Oui, fais-moi grâce. Que tu sois le premier. Oui, fais-moi grâce. Je t'en supplie. Et Ramazende rekete le méchant.